أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Ces deux versets récités de chapitre Al-Araf, chapitre numéro 7, verset numéro 201 et 202. La traduction de ces versets est la suivante. Et si une mauvaise suggestion de Satan t'assaillit, alors cherche refuge en Allah. Assurément, il entend tout et il sait tout. Assurément, ceux qui agissent avec droiture, lorsqu'une suggestion de Satan les assaillit, ils se souviennent d'Allah et voilà qu'ils commencent à voir les choses avec clarté. Dans le dars précédent, nous avions parlé de protection divine et les invocations et les supplications du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet égard. Le dars d'aujourd'hui est la suite du même sujet. Donc, protection divine demandée et suppliée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous, est un exemple pour nous à suivre. Si le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire était toujours absorbé dans les supplications à travers lesquelles il demandait sa protection, qu'il soit protégé 100% à tout moment de sa vie. Et ainsi, nous avons vu qu'il a passé la vie en protection divine. Okay. Alors nous continuons à explorer les autres supplications concernant la demande de protection divine. Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dit, voyez, Hazrat Anas bin Malik était quelqu'un, un enfant, un jeune garçon de peut-être 9 ou 10 ans, qu'il est venu au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et offert par sa mère qu'il reste en service de Saint-Prophète. Il a appris beaucoup de choses et il est témoin de beaucoup des œuvres et parties de la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Anas bin Malik rapporte, il dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam suppliait A'udhu bika min fitnatil mahyi wa mamati. À part les autres choses, c'est-à-dire qu'il demandait la protection divine contre, il aussi ajoutait ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les épreuves de la vie et les épreuves de la mort. Donc ainsi, dans 2 mots, il a, c'est-à-dire, mentionné tout. Okay? Il y a beaucoup d'épreuves, c'est-à-dire de la vie que chaque homme subit, traverse, c'est-à-dire fait face. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que s'il y a la protection divine, l'homme peut très facilement surmonter ses problèmes et ses obstacles et peut être protégé des mauvaises conséquences et les conséquences nuisibles, insupportables des épreuves de la vie. Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qui était le fils de Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qui était un grand savant, et il avait une distinction, c'est-à-dire parmi les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il suivait très étroitement la pratique et la sunna de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il rapporte Kana min du'a'i Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, que ce que je vais mentionner faisait partie des supplications de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fuja'ati nikmatika wa jami'i sakhatika. C'est Sahih Muslim. Cette prière se trouve dans le Sahih Muslim. Voyez, de quelle manière, de quel style, okay,
et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de formuler pour attirer la protection divine pour lui. Souvent, c'est-à-dire les faveurs divines faites, c'est-à-dire pour nous, sur nous, et nous passons notre vie avec confort, avec aisance, mais c'est très rare que quelqu'un devienne reconnaissant envers son Créateur, que c'est Allah qui a fait ça. Souvent, les gens pensent de bonnes choses que par notre intellect, par notre intelligence, par notre habilité, compétence, c'est-à-dire par l'argent, par notre santé que nous avons pu le faire. Mais ils oublient complètement et ignorent complètement ce sont des faveurs divines qui est notre Créateur. Mais comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire mentionner cela? Il disait, « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la perte de tes bienfaits. » Parce que il y a un philosophe allemand, je pense, qu'il dit qu'on reconnaît la valeur du paradis lorsqu'on l'a perdu. Okay. Alors, lorsque quelqu'un vit les faveurs divines, il ignore complètement, c'est-à-dire qui a fait et il n'est pas reconnaissant. Lorsqu'il perd, il est privé, donc il commence à se lamenter et se plaindre. Okay. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien avant, c'est-à-dire il faisait un dépôt de prière, c'est-à-dire de demande de protection, que ces faveurs divines restent permanentes avec moi. Donc il a dit, « Oh Allah, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. » Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la perte de tes bienfaits. Wa tahavule afiyatika, et le changement de ta faveur. Je demande ta protection. Que si vous avez fait faveur aujourd'hui, et demain, il ne sera pas privé, c'est-à-dire de ces faveurs. Wa fujat et nikmatika, et de soudaineté de ta colère. L'homme, souvent, les gens ordinaires, c'est-à-dire, il arrive à faire des choses qui peuvent attirer la colère divine. Et ce courroux de Dieu, c'est-à-dire, prive l'homme de beaucoup de faveurs et de bénédictions et de bonnes choses. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se protège avec cette supplication. C'est-à-dire, je cherche refuge auprès de toi contre la soudaineté de ta colère. Va jamiye sakhatika, et je cherche refuge auprès de toi de tout ton déplaisir. L'homme arrive à faire des fois des choses qui déplaisent à Allah. Mais si on dit que Allah, ne soyez pas mécontent de moi. Okay? Donc ainsi, il a une protection. Hadrat Ziyad ibn Alaka rapporte cette supplication du saint prophète sallam de son oncle. Et son oncle disait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait habitude de dire « Kana yakulo » il disait, ça veut dire que ce n'est pas une fois il a fait ça. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Des fois, nous arrivons à faire des choses qui sont des bêtises, qui c'est-à-dire, attirent la colère divine. Alors, cette invocation se trouve dans Sunan Tirmizi, Jami Tirmizi. Il dit, « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les mers, les actes, les désirs et les maladies répréhensibles. » C'est-à-dire que vous n'aimez pas. Donc, comment il a compté là? Munkarat al-akhlaqi wal-amali wal-ahwa'i. C'est-à-dire tout acte, tout mers, tout comportement, tout désir, qui est répréhensible. Alors, je demande ta protection contre ces choses-là. Qu'il n'y en arrive pas à faire qui déplaît à vous. Parce qu'il est pénible et insupportable pour moi que vous soyez en colère et je fais quelque chose que vous soyez, c'est-à-dire mécontent de moi. Maintenant, nous lisons une autre invocation du saint prophète dans laquelle, c'est-à-dire,
il demande la protection divine d'une autre manière. An Uqba bin Amir, il dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakulu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Ça veut dire, souvent il disait, c'est pour cela, c'est-à-dire il a pu retenir ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Allahumma inni a'udhu bika min yawm as-su'i wa min darati as-su'i wa min sa'ati as-su'i wa min sahibi as-su'i wa min jari as-su'i wa min jari as-su'i fi dar al-muqamat. C'est-à-dire plusieurs aspects de la vie humaine. Des fois, il fait face à un moment qui est difficile, c'est-à-dire qui n'est pas béni pour lui. Des fois, il y a des amis, des camarades autour de lui avec qui il vit, c'est-à-dire il est possible qu'ils font quelque chose mal à personne. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire disait ensemble toutes ces choses en demandant protection divine. Il dit, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mauvais jour, la mauvaise nuit. C'est-à-dire, il voulait dire que la journée ou la nuit qui est mauvaise pour lui à cause de ce qu'il a fait. Okay? Le mauvais compagnon et le mauvais voisin dans le demeure de ma résidence. Parce que le compagnon aussi, si quelqu'un a un ami et qui est mauvais, qui a un mauvais comportement, alors cela ne servira à rien à personne. C'est pour ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, et Allah dit d'ailleurs dans le Saint-Coran, soyez avec les justes, les pieux, les véridiques, okay, qui ont la sincérité envers vous. Et il a dit que si vous avez, c'est-à-dire en compagnie d'une bonne personne, c'est comme, c'est-à-dire vous visitez, vous passez par une parfumerie où quelqu'un vend le parfum. Même si vous n'achetez pas, vous allez sentir une ambiance, une bonne ambiance. Et mauvais compagnon est que comme, c'est-à-dire un forgeron, c'est-à-dire même vous passez par lui, vous allez, c'est-à-dire sentir un peu de fumée et mauvaise odeur. Donc c'est pour ça que le saint prophète m'a dit que si celui qui est à côté de moi est mauvais, ce n'est pas, c'est-à-dire une bonne chose. Donc il demandait toujours la protection contre la méchanceté ou de mauvaises conséquences de ces choses-là. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné une supplication et invocation à un de ses compagnons. Et à la demande de, c'est-à-dire Shakal ibn Humayd, était compagnon du saint prophète sallam, lui il dit Qultu ya Rasulullah, il dit ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, allimni dua, ok, enseigne-moi une prière. Voyez, cela aussi montre, il y a plusieurs événements, c'est-à-dire similaires, que le compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam venait auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demandait, c'est-à-dire quelle bonne chose je dois faire. Okay? Maintenant, vous voyez, il dit enseigne-moi une prière. Okay? Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit cool, vous dites, vous faites cette prière. Allahumma inni a'udhu bika min sharri sami wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri maniyi. Ce hadith se trouve dans le livre de hadith Sunan Abu Daoud. Voyez, Allah nous a octroyé des facultés, différents organes que nous faisons usage, nous utilisons, les facultés que nous utilisons, okay, pour passer notre vie. Les yeux, nous regardons des choses, mais il y a de mauvaises choses, il y a de bonnes choses. Okay? Il y a des choses que quand vous regardez, ils laissent les effets à notre conscience. Puis, nos oreilles. Okay? Nous entendons beaucoup de choses, mauvaises choses et bonnes choses. Si nous entendons de mauvaises choses,
ou les choses qui déplaisent à Allah, alors il y aura certainement un effet, un impact sur notre conscience, sur notre comportement, sur notre réflexion. Puis Allah nous a donné la langue. On utilise la langue pour dire des choses, mauvaises ou bonnes. OK? Et puis, notre cœur, s'il y a des mauvais sentiments ou de bons sentiments. Alors, toutes ces facultés, tous ces organes qu'Allah nous a donnés, il y a certainement, c'est-à-dire de mauvais aspects, c'est-à-dire à cause de l'usage de ces facultés. Et le Saint-Prophète sallallahu a enseigné à son disciple, à sa demande, cette prière, qu'on peut être protégé, okay, grâce à Allah, de mauvaises conséquences, mauvais aspects et mauvaises influences de ces organes, ces facultés. Et l'homme doit essayer aussi en même temps de ne pas utiliser de façon maladroite. Par exemple, il ne doit pas regarder des choses, utiliser ses yeux, okay, sa vue, vers les bonnes choses, mauvaises choses. Même les oreilles, même la langue, de ne pas prononcer de mauvaises paroles, mauvaises choses. Alors, je vais traduire mot à mot. Allahumma inni a'udhu bika min sharri sami. Pardon. Oh Allah, je cherche refuge de toi contre le mal de ce que j'entends, contre le mal de mon ouïe, mes oreilles. Wa min sharri basari, et je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que je vois, de ma vue, mes yeux. Wa min sharri lisani, et je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ma langue. Des fois, par la prononciation, dire d'une parole, d'un mot, c'est-à-dire l'homme se jette dans le problème. C'est pour cela, des fois, quelqu'un dit une bonne chose qui plaît à Allah et Allah pardonne ses péchés. Et des fois, une parole attire le courroux de Allah et l'homme perd tout ce qu'il a. Même dans la vie quotidienne, des fois, si on n'exerce pas la patience, on ne contrôle pas la langue, alors on peut subir des conséquences néfastes, insupportables, nuisibles. C'est pour cela, une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à quelqu'un, en tenant la langue, ok, c'est-à-dire contrôlez votre langue. Il avait dit une fois, si quelqu'un donne assurance et garantie, ok, de deux organes, c'est-à-dire dont une est la langue, ok, il donne assurance et la garantie de paradis pour lui. Le Messie premier a aussi parlé beaucoup. Que parce que la langue joue un grand rôle c'est-à-dire pour le moment à l'avenir, pour les jours à l'avenir pour nous. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, c'est-à-dire, des fois, avec une parole, Dieu, c'est-à-dire, devient contre vous. Et des fois, par une bonne parole, ok, Dieu est très content de vous. Quelqu'un a demandé au prophète, est-ce que nous serons jugés par la parole que nous prononçons? Il dit, les gens vont récolter ce qu'ils ont semé par leur langue. Et à cause de cela, ils seront jetés dans le feu. Okay. Donc, voyez, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection divine contre les maux de ces facultés qu'il nous a octroyées pour faire le bien. Puis il a dit, wa min sharri qalbi, et je cherche refuge auprès de toi, ok, du mal de mon cœur et du mal de mes désirs. Min sharri mani'i. Ok. Hazrat Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, dit
Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni a'udhu bika min al-fusuqi wa shikaki wa nifaqi wa sum'ati wa riya'i. Que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre fusuq, désobéissance, immoralité, et washekake et le discorde, wanifake et de l'hypocrisie, wasumate et c'est-à-dire je cherche refuge auprès de toi contre la soif de gloire, popularité, okay, où on devient célèbre. Donc des fois on fait des choses pour que les gens applaudissent, okay? Mais la réalité, l'état de l'homme n'est pas tel. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que je cherche refuge auprès de toi contre la soif de gloire, warriyaï, et contre l'ostentation, d'être vu, que les gens me disent il est gentil, il est pieux, okay, il est très droit, okay, il est grand adorateur. Mais cela n'est pas bon, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'Allah dira que vous aviez fait cette bonne action pour montrer aux gens, pour plaire aux gens. Donc cherchez votre récompense, c'est-à-dire auprès de ces gens-là. Vous n'avez pas fait pour moi. Okay? Donc nous pouvons utiliser ces supplications, ces invocations, même si nous ne connaissons pas arabe, mais nous avons une idée de comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam formulait, c'est-à-dire pour avoir c'est-à-dire ces invocations pour avoir la protection divine. Nous pouvons aussi utiliser dans notre ruku, dans notre qiyam, dans notre sujud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.